Charles Villeneuve est né d'un père français expatrié en Grèce et d'une mère arménienne exilée à Alep, en Syrie. Il est d'abord militaire, sous-officier de l'armée française, NSOA, Saint-Mexan-l'École, puis reprend ses études à Aix-en-Provence, où, en 1964, dans les années 1950, il milite à Jeunes Nations et à la Fédération des étudiants nationalistes. FEN. Il débute dans le journalisme en 1967 à Paris Presse l'Intransigeant. En 1979, il est recruté à Europe 1 par Jean Gorini. Après avoir couvert plusieurs conflits au Moyen-Orient, il quitte la station en 1987, alors directeur de la rédaction pour Paris Match où il crée avec Laurence Mazurel les pages jaunes essentiellement consacrées à la politique. En 1990, Francis Bouygues lui demande de rejoindre TF1 où il crée et présente le magazine Le Droit de Savoir avec Patrick Poivre d'Arvor, Gérard Carrérou et Franz-Olivier Gisbert. L'émission sera programmée pendant 17 ans. Entre-temps, il continue à produire avec l'avocat maître Daniel Soulez-Larivière Le Glaive et la Balance sur M6 qu'il présente jusqu'en 1992. Il était directeur des sports sur la même chaîne, directeur général de TAP, filiale de TF1, et directeur des opérations spéciales. TAP produit Le Droit de Savoir, Le Droit de Savoir faits divers, Appel d'urgence, 90 minutes enquête sur TMC, 50 minutes inside et plusieurs téléfilms, diffusés sur TF1, dont La chasse à l'homme, la véritable histoire de l'arrestation de Jacques Messrine, l'affaire du Rainbow Warrior qui illustre l'échec du sabotage du navire écologiste de Greenpeace. Et enfin le docu-drama Il voulait tuer De Gaulle, récit de l'attentat du Petit Clamart en coproduction avec Claude Shelley, directeur de Capa Film. Il est critiqué par de nombreux analystes des médias, essentiellement de gauche, pour ses émissions souvent axées sur la dénonciation de coupables d'actes antisociaux, sur le modèle de la dénonciation de boucs émissaires. Précision nécessaire. Il quitte toutes ses fonctions de TF1 à la fin du mois d'avril 2008. À 67 ans, il a écrit en 1987 Histoire secrète du terrorisme, Les masques du terrorisme, La ville vole, 1 et 2 avec Jean-Pierre Bastide, Le Glaive et la Balance et en 1993 Les liaisons dangereuses de P. Bérégovoy, biographie sur l'ancien Premier ministre français et sa fin tragique. En octobre 2001, il est débouté de son procès contre Pierre Boton, qui, dans son livre Mes chers amis, avait révélé que Charles Villeneuve avait bénéficié non pas de ses largesses mais d'une invitation à Courchevel, ce que conteste fortement Charles Villeneuve. Il est nommé président du Paris Saint-Germain Football Club le 27 mai 2008, où il succède à Alain Kézak. Début janvier 2009, Charles Villeneuve refuse de s'opposer à Jérôme de Metz, administrateur et ancien de la DNCG qui, dans une lettre recommandée, dénonce l'existence officieuse d'une cellule financière parallèle au club. Dans un courrier adressé aux membres du conseil d'administration, Charles Villeneuve demande alors tous les pouvoirs. Dès lors, à l'issue d'une réunion de crise tenue au Parc des Princes, les administrateurs du club de la capitale démissionnent collectivement afin de provoquer une assemblée générale élective qui devrait avoir lieu début février 2009. Ce qui provoque la fin du mandat de Charles Villeneuve. Ce dernier démissionne officiellement le 3 février 2009. Il avait pris la présidence du club alors que celui-ci était 15e du championnat de Ligue 1 et l'avait conduit dans le top 5. Depuis 2011, il est chroniqueur régulier à l'émission consacrée au football Les Spécimens sur Canal+ et dans l'émission de radio Le Débat des Grandes Voix sur Europe 1, programmée tous les samedis à 13 h.